Crazy Sally, moi je connaissais absolument pas, je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, d'ailleurs tous les autres, personne ne la connaissait. Cette meuf elle est sortie de nulle part et je vais vous expliquer comment est-ce qu'elle nous a tous bien baisés et surtout comment est-ce que son plan a été tellement bien ficelé qu'elle a pu nous niquer, mais en passant quand même pour quelqu'un de bien aux yeux du grand public. Vraiment, c'est incroyable, une malice comme ça, une malhonnêteté pareille, j'avais jamais vu ça. Soit tu fais un truc bien, soit t'en fais pas. Surtout pour un truc sérieux comme ça. T'as vu que le buzz. En fait, toi, c'est là où je t'en veux un peu, hein, c'est que t'as pas cherché à savoir la vérité. Tu t'es dit, voilà, je vais croire eux parce que j'ai un plan de carrière quelque part. Apparemment, oui, on voit en gros sur H&M, tu t'as dit, tu vas pas te mouiller, tu vas pas mouiller ton plan de carrière qui peut te ramener plus d'argent sur ton Tipeee pour semer que des champs, je veux dire. Hey, ici Pretty Sammy, welcome back to my channel. Bon, alors aujourd'hui vous avez vu le titre, la sauce est pimentée. Bon, on va attaquer direct dans le vif du sujet. Alors, il y a un an de ça, pour les vrais, pour ceux qui sont là depuis longtemps, il y a un an de ça, j'avais fait une vidéo sur la même personne. Donc, je vous mets la miniature de la vidéo. J'avais fait une vidéo sur Crazy Sally et c'était ensuite à une réaction à ce que Yannicklette, qui est une autre youtubeuse noire, avait dit sur elle. Et mon argument, enfin j'étais allée un peu partout, hein, je vous mens pas, je me souviens plus. Parce que dans la vidéo, tellement je savais qu'on allait m'attraper. Je savais, mais j'avais conscience, mais j'imaginais pas l'ampleur, mais j'avais quand même conscience qu'on pouvait m'attraper. Tellement je savais qu'on allait m'attraper, tu vois. Et un coup je prenais des pincettes, un coup je me disais non, vas-y, faut dire. Bref, j'étais un peu agitée parce que je savais qu'on allait m'attraper. Et en plus, il y a un compte Instagram qui s'appelle Storytime ou YouTube, je sais plus lequel des deux, mais c'est les mêmes pages avec des noms différents qui m'ont riposté. Et quand ils m'ont riposté, en plus mon maquillage était horrible. Donc ça veut dire qu'on m'a pas loupé, on m'a pas loupé. La vidéo elle a fait 10K. La vidéo elle a fait 10K et vous pouvez même aller voir les commentaires et vous verrez comment ils ont voulu me mettre dans la sauce. Donc mon argument il était centré sur quoi? Mon argument il était centré sur le fait que Salima aka Crazy Sally était marocaine. Et en gros ce que je disais c'est que même si elle est marocaine et qu'elle se sent à plus et qu'elle a dit elle-même qu'elle se sent plus appartenir à la communauté marocaine, elle ne pouvait pas se revendiquer arabe comme elle se revendique noire. Je vais choisir entre être 100% marocaine ou 100% camerounaise. Je crois que je choisirais le Maroc. Quelle langue parles-tu et laquelle préfères-tu? Fais deux phrases dans cette langue. Mon père est Bassa, donc je sais dire que deux mots en Bassa. C'est Ouyambo Meyega et je crois que ça veut dire bonjour, comment ça va. Donc le strict minimum. Et du coup, deux phrases en marocain, bah c'est facile. Assalamu alaikum habiba, ana Salima, ana atakalam arabiyya mi ummi wa ana na'allam arabiyya mi ummi. Plus facilement être intégré dans la communauté noire que dans la communauté arabe. Les Blasianes, souvent ils vont se revendiquer noirs au lieu de se revendiquer asiatiques parce que nous la communauté noire on est un peu la poubelle, c'est ce que j'ai dit, on est un peu la poubelle, on est un peu ceux qui viennent prendre tous ceux qui ont des problèmes d'identification, tu vois, même si eux ils vont se sentir ils vont être plus proches et c'est leur droit, tu vois, quand tu grandis avec deux cultures, c'est ton droit d'être plus proche d'une culture, mais même si eux ils vont se sentir plus proche d'une culture, voilà, en l'occurrence Crazy Sally c'est la culture de sa mère qui est marocaine, ils ne pourront pas se revendiquer à 100% maghrébins, ils ne pourront pas se revendiquer à 100% parce que quand on les voit, ils ont quand même un pigment de peau qui est important. Oh là c'est le magie, oui, mais il y a des Marocains qui sont noirs, alors que vous savez très bien, c'était pas le thème, c'était grave pas le thème en fait. Et après on va commencer sur un nouvel argument, je ne veux pas repartir sur les sentiments. C'est parti, du coup aujourd'hui je reviens devant vous pour faire une vidéo sur la même personne. Et disclaimer encore une fois, je m'attends déjà aux commentaires. Oui, tu es jalouse, on a dit ça. Qu'est-ce que toi tu fais pour l'Afrique? Et ça je vais y répondre après. Que toi tu fais pour l'Afrique?
En fait, pourquoi vous en voulez aux personnes noires? Excusez-nous de ne pas faire de documentaire, excusez-nous de ne pas avoir d'association, excusez-nous d'être broke, excusez-nous de ne pas avoir d'argent. Pour qui vous me prenez pour dire oui, qu'est-ce que toi tu fais pour l'Afrique, tu vois? Toi tu fais quoi pour l'Afrique? Je veux dire. Bref, aujourd'hui, c'est vrai que je saute un peu. J'ai pas envie de mettre à terre quelqu'un qui est à terre, mais en fait c'est le moment où jamais, le moment où les gens sont en train d'ouvrir les yeux, vu que bon, c'est pas pour me redonner une image après la sauce, hein, c'est vraiment pour que vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Du coup moi je vais vous donner mon opinion sincère sur le sujet et voilà. C'est pas pour offenser Crazy Sally, c'est pas pour voilà, atteindre à sa personne, c'est pour partager mon opinion. Je vois, c'est ma chaîne YouTube, j'ai quand même le droit. Period. Récemment sur Twitter, Crazy Sally a été même entêtée parce que la youtubeuse Zola Home a fait un tweet que je vais vous mettre maintenant. Votre Black Excellence de Cannes qui escroque au branding d'autres professionnels noirs et followers, mais quand je fais la lanceuse d'alerte, c'est moi que vous finissez par brûler. Donc on va laisser comme ça. En tout cas, faites attention à vos modèles de réussite. Il y a eu un space et elle a publié le témoignage de plusieurs personnes, des messages de plusieurs prestataires, mais après elle nous a dit qu'elle a dû supprimer pour bien anonymiser, on ne sait jamais. Donc parce que certaines personnes se sont rétractées en fait. Malgré qu'elle n'ait pas cité de nom, on a tout de suite compris qu'elle parlait de Crazy Sally, on va dire comme ça tape, on va dire allegedly, hein, pour pas qu'on nous code de procès pour diffamation. Mais en tout cas, tout le monde a cru comprendre qu'elle parlait de Crazy Sally. Dans ce tweet, elle accuse Crazy Sally de ne pas payer ses prestataires et elle met le témoignage de certaines de ses prestataires. Crazy Sally met beaucoup en avant le fait qu'elle soit juriste et qu'elle ait fait des études de droit. Je ne pense pas que Zola Home prendrait le risque de l'accuser comme ça, de faire de la diffamation, alors qu'elle sait que Crazy Sally est juriste, ou enfin, je sais pas si elle est juriste ou je sais pas, mais bref, elle a fait des études de droit, vous voyez. Donc oui, moi je pose ça là. En tout cas, moi le côté prestataire, ce que moi j'ai envie de souligner, c'est plutôt le paradoxe. C'est que d'un côté, tu es censé aider la communauté noire, mais de l'autre côté, tu les voles. Soi-disant, apparemment. J'ai pas de procès. Non mais oui, donc c'est paradoxal, mais moi j'ai pas m'attarder sur ça. Ces accusations ont mené à plusieurs réactions sur Twitter et ça a notamment mené à se poser la question, à remettre en question en gros sa morale, à remettre en question sa légitimité aussi, comme j'ai dit, avec ses origines marocaines, qu'elle disait, oui, elle disait carrément qu'elle se sentait plus marocaine, mais aussi sa sincérité, voilà, on va dire sa sincérité. On peut le voir avec ce tweet. Oubliez jamais qu'elle est métisse marocaine. Pourquoi elle parle jamais des problématiques des Marocains? Parce qu'elle sait très bien qu'ils vont l'attraper. Elle se permet qu'avec les Noirs. Ou encore ici. Mais Sally à la balle, elle se revendiquait bien marocaine, mais depuis BLM, elle est noire. PTDR. La question est de savoir si Crazy Sally est opportuniste. Et aujourd'hui, on va se demander pourquoi cette question revient. Cette question revient parce que faut savoir qu'au début de sa chaîne, Crazy Sally faisait des vidéos sur les cheveux crépus. En plus, on sait très bien que les vidéos sur les cheveux crépus, c'est à la mode à un moment. On a tous vu, voilà, moi je vais te raconter, j'ai fait des vidéos, j'ai mis de la mayonnaise sous ma tête. Donc voilà, les cheveux crépus, avec vos 40 huiles, on vous oublie pas. Mais oui, donc au début, elle faisait des vidéos sur les cheveux crépus. Et l'une des autres vidéos qui a marché pour elle, c'est des vidéos sur l'affaire MHD. Et puis tout d'un coup, lorsqu'il y avait le mouvement Black Lives Matter, et où vous savez très bien que pendant qu'il y avait ce mouvement-là, c'était limite, t'avais un couteau sous la gorge, quoi, tu devais parler des Noirs. Et aujourd'hui, après réflexion, je pense que la communauté noire, on se rend compte à quel point c'était ridicule, à quel point on a été ridicule de dire toi t'es blanc, si tu dis pas Black Lives Matter. Je vois les épisodes où ils devaient se mettre à genoux et tout, c'était vraiment ridicule et qu'aujourd'hui ça n'a rien changé et encore des morts. Et bref, ça c'est une vidéo pour un autre jour. Bref, quand il y avait le Black Lives Matter, tout le monde voulait un peu nourrir sa conscience et se dire que on était des bonnes personnes. Et du coup, les vidéos activistes ont commencé à ont commencé à être de plus en plus à la mode. Bien que depuis longtemps, il y a une youtubeuse qu'on appelle Zola Home. Depuis très très longtemps, ok, qui parle de la cause des Noirs. Zola et Aaron, depuis très longtemps, ils sont dans le game et ils parlent de ça. En fait, c'est les pionniers de ça. Donc,
Crazy Sally est accusée d'être opportuniste, mais elle est aussi accusée de plagiat par exemple l'autre youtubeuse Grandeur Noire qui parle aussi. En fait, ça c'est le drama YouTube de la cause des Noirs, ouais, vous voyez. Donc l'autre youtubeuse Grandeur Noire lui aussi accusée d'avoir volé son concept, et c'est vrai que franchement tous ceux qui suivent Grandeur Noire savent que depuis le début elle nous parle de son documentaire sur l'Afrique. Nouvelle, j'ai monétisé la chaîne Grandeur Noire afin que les gains puissent servir à financer des projets de documentaires, de livres, de jeux pour enfants et de différents supports qui vont valoriser l'esthétique et la beauté africaine. Le début de sa chaîne nous parle de ça, et tout d'un coup il y a Crazy Sally qui nous sort Motherland. Coïncidence? Je ne crois pas, je vais pas me prononcer. Non, je pense carrément que c'est une coïncidence. Voilà. Après, on peut avoir la même idée. Oui, ok, on peut avoir la même idée, mais au moins quand on s'inspire, on crédite. Vous voyez? Voilà. Je sais pas, quand elle faisait ses vidéos sur les cheveux crépus, je pense pas qu'elle disait qu'elle va faire une vidéo elle va faire des vidéos Motherland. Vous voyez? J'allais me ressourcer là sur Twitter quand soudain je vois que Frankie Love a sorti une vidéo. Ce mec là, il est tellement à l'affût. Il mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés. Il est trop à l'affût. Mais bref, en tout cas, Najelika aussi s'est mêlée de la sauce. Elle a utilisé le terme bandeuse de la terre-mère. Yeah! En tout cas, c'est chaud là-bas. Moi, j'ai pas envie d'en parler dans ma vidéo parce que c'est pas... Bon, ça rajoute un peu le piment, mais ça rajoute... Voilà, c'est pas très important. Mais en tout cas, allez voir sa vidéo si vous voulez un peu vous affairer parce que les choses sont chaudes. Hein. Yeah! En tout cas, nous, on sommeille. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui travaillent, en fait. Si Crazy Sally est effectivement une opportuniste, c'est bien fait pour nous, la communauté noire. Et que ça traduit encore une fois ce fantasme et ces high expectations, donc ces attentes, ces grandes attentes autour des personnes métisses. Je pense que le succès de Crazy Sally, il est dû à comment elle s'exprime, au fait qu'elle contredit, en fait, elle va à l'encontre des clichés, même si Zola Omori s'exprime bien, mais voilà. Moi je sais que par exemple quand je fais des vidéos, parfois on me dit oui, exprime-toi bien, alors que chacun s'exprime comme il veut en fait. Si une personne veut parler de la cause noire et veut ajouter de l'humour, elle a le droit en fait, c'est nos chaînes et on fait ce qu'on veut. Mais comme elle s'exprime bien, on sait qu'elle est juriste, en fait je pense que c'est vrai que c'est une bonne image pour la communauté noire. Sauf que là on est en train de parler de Crazy Sally, mais encore une fois, Zola elle est là depuis le début. Et je pense que l'autre fantasme, une autre source qui a nourri son succès, c'est ce fantasme autour des personnes métisses. Et il y en a qui m'ont dit, même quand j'ai fait la vidéo, que oui, son métissage ne se voyait pas, etc. Mais excusez-moi, déjà, même une personne qui est visiblement noire, même si moi demain, qui a l'air, que vous voyez qui est noir, si moi demain je vous dis que même j'ai... je sais pas, une arrière-grand-mère qui est espagnole et que voilà, je commence à revendiquer mon côté espagnol, et ben certaines personnes, tellement elles sont complexées en fait, elles vont me trouver un truc, tu vois, peut-être elles vont même commencer à dire que oui, c'est pour ça que tes traits sont comme ça, etc. Faut dire la vérité en fait, avec le complexe d'infériorité que la communauté noire a intériorisé, certaines personnes vont associer tout ce qui est positif à ce métissage, et en plus ayant une chaîne qui était de base capillaire, ayant des cheveux, même si elle a coupé ses cheveux, mais au début elle avait des cheveux qui étaient très très longs, ça contredisait les clichés et ça menait les gens à s'interroger sur son métissage. Excusez-moi, mais on sait très bien qu'il y a des Marocains qui sont très mat de peau. Quand elle dit qu'elle est marocaine et camerounaise, enfin c'est pas difficile de l'imaginer, enfin c'est pas quelque chose où on va se dire non c'est pas vrai, t'es pas marocaine et tout, enfin je veux dire, c'est vrai qu'elle a bronzé aussi, donc elle se rapproche beaucoup d'une femme 100% noire visuellement. Mais moi personnellement, après je sais pas si j'ai un œil de lynx pour repérer les personnes 100% noires, personnellement je peux quand même voir un peu d'exotisme. Qu'est-ce que je raconte? Enfin je peux voir le Maroc, personnellement. Après je sais pas, peut-être c'est parce qu'on le sait déjà, du coup on le voit, mais à l'autre non. Récemment, et ça aussi c'est l'une des raisons pour laquelle j'allais faire la vidéo de base, mais je me suis dit, ça m'empêche, j'ai déjà pris une sauce. Quand tu as fait la vidéo la première fois et tu avais des arguments solides, là si tu fais une autre vidéo, ils vont t'assassiner. Donc oui, c'est parce que je me baladais sur Instagram, quand je vois dans les stories de mes camarades que Crazy Sally donne des cours pour en gros percer sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais tu parles de la cause des Noirs, et c'est ça qui t'a rendu, qui t'a donné un statut, qui t'a donné tous les abonnés. Donc, comment la cause des
justement pour ça qu'elle vient ici. La preuve, c'est que je ne suis pas la seule. Personne n'est fou pour offenser quelqu'un de plus connu et respecté que lui dans un secteur dans lequel on souhaite se positionner. C'est de la pure logique. Aussi bien que vous me connaissiez, la concernée sait qui je suis, par l'amitié que j'avais avec sa grande sœur bien avant que vous ne la connaissiez. Vous défendez votre fave, ce que je peux comprendre, mais au fond, vous ne savez rien. Elle connaissait sa grande sœur, le même blazer, elle aussi donnait des cours sur les réseaux sociaux. Elles n'ont pas la même audience, mais elles sont dans le même domaine, etc. Et j'ai trouvé une des phrases de Jessie vraiment intéressante. Elle a dit que c'est pas du avantage, parce qu'elles sont dans le même domaine, on est dans le même domaine, c'est pas de notre avantage de venir parler publiquement contre, on va dire, une personne qui est passée de toi. Voilà, à chaque fois en plus, et c'est vraiment parce qu'à chaque fois, tellement il y a toujours cette énergie, j'appelle ça une énergie pour défendre les personnes métisses, il y a ce fantasme pour défendre les personnes métisses. J'ai déjà parlé du colorisme sur YouTube, tellement il y a ce, je sais pas, les personnes noires, elles aiment trop idolâtrer les personnes métisses, elles aiment trop, voilà, c'est une communauté sentimentale, une communauté émotionnelle qui aime bien aller là où elles sont, je sais pas, qu'elle est mise en valeur, on va dire, voilà, que c'est-à-dire comme je dis, elle va contre les clichés, elle est éduquée, elle parle bien, elle est éloquente, elle est belle, voilà, donc voilà, c'était une bonne représentation. Cette bonne représentation, en fait, elle a réussi à invisibiliser les personnes qui sont appelées, je dis pas les victimes de racisme, mais qui sont encore plus discriminées. Comme j'ai dit, c'est important qu'elle est là, tu vois. C'est avec tout le respect que je lui donne, bien sûr. Mais voilà, elle n'a pas elle n'a pas eu la même audience, elle n'a pas eu le même soutien de la communauté noire. Ce qui manquait, c'est comme si la communauté noire veut dire quelque chose qui se rapproche de la communauté blanche pour soutenir, en fait. Vraiment dommage. Encore une fois, c'est vraiment dommage parce que les têtes qui ont des noirs, toutes des personnes qui sont là, j'ai déjà parlé de ça, je crois qu'elles sont dessus. Des Chia, en plus, des Chia qui fait des vidéos sur la cause noire, j'ai retrouvé ces tweets où, encore une fois, j'ai pris ces salés, tout le monde a été mélangé. J'ai retrouvé ces tweets où elle niait en gros le colorisme. Heureuse qu'à 25 ans, les inconnus de Twitter m'apprennent que je ne suis pas assez noire pour avoir une chaîne YouTube engagée et que je parle de racisme et dénonciation pour le clout. Suite à ça, une personne a répondu: heureuse de voir que le colorisme existe toujours en 2020. Seigneur Jésus, qu'est-ce que le colorisme tantine? Interro surprise. D'après Twitter, si vous êtes assis, vous êtes blanc, et si vous êtes métis, le combat contre le racisme n'est pas le vôtre. Comme si les blancs faisaient la diff entre noirs, peau claire. Oh Jésus, Jésus. Et c'est eux qui viennent faire les vidéos. Mais c'est la honte. C'est la honte ça, fallait supprimer. Donc là, la personne, en gros, elle est en train de parler de reverse, en gros de colorisme inversé en fait. Elle nous parle du racisme anti-blanc, du fait qu'il n'existe pas, c'est bien, mais le colorisme inversé aussi n'existe pas, ma chérie. You should know that. Je parle de la cause des noirs, mais pas sur la cause des noirs, c'est le colorisme, mais pas au courant que t'es avantagé dans le sujet parce que l'on n'est pas clair. Après, je sais pas si c'est excusez quoi, mais en tout cas, moi, j'ai c'était ces tweets et j'ai c'est pas rose, c'est une nouvelle positive. Le message passe, c'est une chose qui est bien. Mais c'est bien fait pour nous. Et si demain on découvre ces personnes, des hypocrites qui perdent de l'argent, ce sera bien fait pour nous. Et je n'entends pas à votre sympathie, je vais peut-être à la sympathie d'une personne noire, même Zola ou ne s'attendait pas à votre sympathie. Parce que quand t'es une personne plus foncée qu'elle, quand t'es une personne dark skin, brown skin, qui vient t'élever et qui vient parler de sujets comme ça, on va te dévitaliser parce que ces personnes noires-là, elles sont trop de sentiments. Pour eux, je sais pas, cristalliser leur représentation, elle est trop intelligente, elle parle trop bien, forcément, elle a toujours raison, etc. Donc je ne m'attends pas à votre sympathie. On ne s'attend pas à votre sympathie. C'est voilà, continuez à faire d'un côté, vous faites semblant de vous apprendre juste à foutre de la peau des noirs. D'un côté, quand elle vous parle, elle vous a dit des choses très intelligentes, hein. Vous avez dit des choses qui sont renseignées pour certains, elle vous a parlé de la misogynie, etc. Mais moi, quand je regarde ces vidéos, elles sont bien ces vidéos, tu vois. Mais vous regardez ces vidéos sur la peau des noirs, mais vous l'appliquez quand même à